Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce numéro d'Orbus Magazine, votre émission sur la dématérialisation des procédures du commerce extérieur. En début du mois de juin, s'est tenu à Dakar 3 événements, à savoir le 6e sommet de l'Alliance Asie-Europe pour le commerce électronique ASEAL, le 2e forum africain de l'Alliance africaine pour le commerce électronique et enfin la 2e conférence internationale sur les guichets uniques. Nos discussions et échanges seront axés sur ces différents événements. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Marcus Picard. Il est à la division du commerce de la Commission économique pour l'Europe, UNICI. Marcus Picard dirige une unité pour le renforcement de capacités en commerce électronique et de développement de standards. Nous aurons également Jean-Marc Dufour, président de l'Alliance Asie-Europe pour le commerce électronique. Il est spécialisé depuis plus de 30 ans dans la mise en œuvre de services à valeur ajoutée et applications multimédia. Il est référencié auprès du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi général en France et de la Direction générale des taxes et droits indirects pour le développement du commerce international sans papier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous avons concocté un dossier dans lequel vous retrouverez ces 3 événements majeurs qui ont regroupé divers experts venus de plusieurs pays du monde. L'Alliance Asie-Europe pour le commerce sans papier, ASEAL, a débuté la série de grandes rencontres du 6 au 9 juin 2011 à l'hôtel Méridien Président de Dakar, suivi du Forum africain de l'Alliance africaine pour le commerce sans papier, AACE, et de la conférence internationale sur les guichets uniques. Axées sur le commerce mondial, les discussions ont porté sur la mise en œuvre de la dématérialisation des formalités du commerce extérieur de manière concrète. Pour atteindre des performances dans le secteur du commerce, l'implantation du guichet unique devient une nécessité. Même si pour certains pays ce système existe déjà, il n'en demeure pas moins qu'il reste encore beaucoup à faire. Il faut noter que nombreux sont les pays confrontés à des problèmes d'ordre juridique et organisationnel. Les problèmes juridiques, c'est qu'avant, chaque administration, elle travaillait toute seule. Un guichet unique exige qu'on travaille ensemble. Donc il faut absolument qu'on revisite ce cadre réglementaire pour l'adapter à ce fait essentiel que le guichet unique nécessite un travail collaboratif au moins entre toutes les administrations, sinon entre l'administration et également les intervenants du secteur privé. Le Forum de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, qui en est à sa 2e édition, avait pour objectif de faire le point sur les avancées, les réussites, mais également les échecs des guichets uniques des uns et des autres pour que chacun sorte de cette réunion enrichi. L'Afrique et l'Asie sont les 2 continents les plus dynamiques en matière de mise en place de guichets uniques. Et il vise en fait à permettre aux pays africains qui sont engagés dans la mise en œuvre de guichets uniques de faire le point sur les avancées, sur les réussites, mais également sur les échecs, de sorte à ce que nous puissions nous enrichir mutuellement de ces expériences-là. Mais ça arrive aussi à un moment où toutes les initiatives de guichets uniques font face à des problèmes de même nature qui concernent comment rendre interopérables les transactions qui se passent dans un pays vers un autre pays. Et donc cette réflexion-là, aujourd'hui, nous la partageons avec les autres régions du monde, pas seulement l'Afrique. Et justement, ce forum d'aujourd'hui et la conférence qui suivra vont nous permettre d'approfondir cette question-là et d'essayer de voir comment trouver des solutions globales pour que l'efficacité que nous pouvons avoir en interne en mettant en place des guichets uniques puisse être poursuivie sur le plan international avec des approches standardisées de tous les pays. Le Sénégal, depuis 2004, s'est engagé dans une logique de dématérialisation avec le système Orbus, permettant la collecte électronique des documents de prédédouanement. Ce dernier est conçu pour faciliter les procédures du commerce extérieur par des échanges électroniques entre les différents intervenants du commerce extérieur. Orbus permet la réduction significative du délai des formalités de prédédouanement, la réduction des coûts liés aux formalités, l'amélioration de la qualité du service rendu à la clientèle, ainsi que la quasi-suppression de l'utilisation du papier. Nous sommes en plein dans le déploiement de Gaïndé 2010, la première version, et l'extension et le portail, le déploiement est prévu le 30 septembre.
Donc dans cette extension, nous avons intégré la dématérialisation des procédures concernant certains documents, l'authentification pour l'accès au système d'information et l'intégration de la signature électronique dans l'ensemble des procédures de dédouanement. On note une nette amélioration dans le traitement des documents et des marchandises, impactant favorablement le volume d'exportation de nombreux pays africains et l'intégration africaine dans les échanges commerciaux. Les statistiques nous donnent des informations visant sur le temps et les coûts de traitement de marchandises aux douanes. Et on trouve que plusieurs pays africains, que ce soit du nord, de l'Afrique de l'Ouest, est ou sud, ont amélioré très substantiellement le temps de traitement des documents et des marchandises, ce qui a donné, selon les statistiques, un 5% d'augmentation dans les volumes d'exportation, que ce soit intra-africain ou exportation vers le monde. L'événement majeur fut la conférence internationale sur les guichets uniques avec une participation record de pays africains pendant 2 jours. Des questions liées à la manière de mettre en commun des moyens pour réaliser des projets qui auront une portée internationale ont fait l'objet de débats intéressants. Tour à tour, des experts venus de divers horizons ont échangé, enrichi et rendu fructueux les discussions. Au sortir des travaux, les participants se sont accordés sur des recommandations visant à assurer la promotion de la mise en place de plateformes du genre répondant aux standards internationaux pour garantir des avancées dans le secteur du commerce sans papier au niveau international. Il demeure évident que la technologie est aujourd'hui un puissant outil fédérateur entre nos différentes nations. Elle permet dès lors d'aider à accélérer et à simplifier les formalités lors du passage à la frontière. Dans un tel contexte, ma conviction est que la mise en place des guichets uniques dans nos pays ne doit pas seulement se limiter à la modernisation et à la sécurisation de nos procédures douanières. Elle devrait également intégrer les aspects d'interopérationnalité de nos différents systèmes nationaux pour faciliter la circulation des documents au-delà des frontières nationales. Ces événements augurent des lendemains meilleurs dans un contexte de mondialisation où les défis du commerce international engagent un nombre important de pays à la recherche de solutions pour l'amélioration des processus du commerce. Marcus Picard, Jean-Marc Dufour, je vous souhaite la bienvenue dans ce numéro et merci d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue. Voilà, pour entrer donc dans le vif du sujet, ma question s'adresse directement à Jean-Marc Dufour. Du 6 au 9 juin 2011, la capitale sénégalaise a donc abrité le sommet de l'ASEAL, le Forum africain et la conférence internationale sur les guichets uniques dans le cadre de la dématérialisation des formalités du commerce. Que peut-on retenir de tout cela au terme de ces 4 jours d'échange? Déjà, ce qu'on peut retenir, c'est d'organiser 4 jours sur ce thème-là, en regroupant un ensemble de représentants de différents pays du monde, qu'ils soient gouvernementaux ou qu'ils soient du secteur privé. C'était déjà une belle gageure et ça a été parfaitement bien réussi. Je dirais que sur les 3 jours, on a pu voir un éclairage un petit peu sur tous les bords. On va dire qu'avec la première journée, avec l'Alliance Asie-Europe, donc c'était intéressant d'avoir l'éclairage des expériences de chacun des membres sur la partie cross-border, hein, puisque l'Asie-Europe travaille principalement sur les secteurs transfrontaliers. Et nous avons eu, hormis le fait d'avoir eu des expériences par les différents membres de l'Alliance, nous avons vu arriver beaucoup de représentants des pays d'Afrique, avec des initiatives déjà bien engagées dans le domaine de la gestion des informations au travers des guichets uniques de chaque pays. Donc le rapprochement de ces pays-là avec l'Asie-Alliance est extrêmement intéressant d'un point de vue dynamisation, je dirais, déjà de l'économie africaine et pour chaque pays, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font entre l'Asie et l'Europe. On dit que la position actuelle d'ailleurs de l'Afrique par rapport à ça
elle est très très minime à l'échelle mondiale, mais il y a une très très grande tendance, je crois que c'est de l'ordre d'à peu près 2-3%, si on prenait une carte. Par contre, il y a une tendance très très forte au développement technologique que l'on peut avoir derrière et à tous les impacts que ça va avoir en termes de gestion et de fourniture de produits sur le marché mondial. Donc ça, c'est déjà un premier élément qui nous a paru évident. Après, il y a, je dirais, de chaque interlocuteur, il y avait un discours très, très précis, c'est-à-dire à la fois un engagement, mais aussi une connaissance. Donc je pense qu'il y a une grande part de capacité d'abord à comprendre, ensuite à intégrer. Ce qui m'a aussi marqué, c'est la vitesse d'intégration. Alors c'est vrai que c'est dans des structures européennes et des économies européennes, il y a tout un historique et c'est pas simple de faire fonctionner un petit peu tout le monde entre eux. À ce niveau-là, c'est peut-être un petit peu plus facile pour un pays quand il se dit je vais rentrer dans la démarche, je vais mettre en place les relations avec tout le monde dans mon pays. C'est un peu plus, comment dire, un peu plus facile. Les technologies, l'intégration des nouvelles technologies, la prise de connaissance, l'intégration des technologies a aussi été un élément crucial dans l'intégration, dans la vitesse de mise en œuvre. Moi, j'ai retenu un élément aussi très important qui a été prononcé par monsieur le ministre, qui est cette notion de vouloir rapidifier. Tout ça, il ne faut jamais oublier l'intérêt en fait économique à monter en place ce type d'environnement, et je crois que c'est ce qui ressort des 3 jours, c'est bien de rapidifier l'ensemble des opérations économiques d'import-export que peut faire un pays. Et c'est par là même le niveau d'attractivité que le pays peut fournir par la mise en place de cet environnement. Je pense que d'un point de vue général, l'Afrique, là je vais prendre le continent africain, va prendre une place importante dans cette notion et dans cette mise en œuvre du commerce international dématérialisé, parce qu'on parle bien de dématérialisation. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette réponse, ces réponses que vous avez tenté d'apporter. Je m'en vais me retourner vers monsieur Marcus Picard. Et voilà cette question, cette deuxième question. Sachant que les citoyens bénéficient déjà de nombreux services en ligne, quelle est l'importance de la mise en œuvre des guichets uniques dans les échanges commerciaux? D'abord, qu'est-ce que c'est un guichet unique? Un guichet unique, c'est un point centralisé où tous les exportateurs et importateurs peuvent faire accès aux procédures et aux documents qu'ils ont besoin pour compléter une importation ou une exportation. Alors, ce guichet unique peut se très bien baser sur des points qui sont déjà automatisés dans le pays. Et souvent, un guichet unique il commence avec un système qui est déjà automatisé, c'est toujours le système douanier, la déclaration d'import et export, et les systèmes qui sont gérés par la douane à l'alentour de ce processus de déclaration. Il faut très bien comprendre qu'un guichet unique, c'est beaucoup plus qu'un système automatisé. Un guichet unique, ça commence avec un dialogue entre les différentes administrations d'un pays, comment ils peuvent travailler ensemble pour avoir une fluidité de marchandises et d'informations. Et aussi un dialogue entre les administrations du gouvernement et le secteur privé. Ce que vous faites là, et vous essayez de comprendre où sont les problèmes, où sont les coûts, comment on peut être plus efficace. Dans la deuxième étape, vous essayez de trouver des solutions qui sont à la portée du financement des pays et du règlement de cadre légal dans le pays. Et vous essayez de chercher, ça s'appelle en anglais, le low-hanging fruit. Vous cherchez les fruits qui sont faciles à attraper. À rattraper. Et dans la troisième étape, vous avez analysé votre processus, vous avez un peu optimisé votre processus. Dans la troisième étape, vous faites une automatisation. Alors, avec un guichet unique, vous cherchez d'acquérir 2 objectifs. Une simplification du processus, une augmentation de l'efficacité, et à l'autre côté, une automatisation du processus d'exportation et d'importation.
Voilà, on continue avec vous. Quel doit être donc le degré d'exigence dans la mise en œuvre d'un projet de guichet unique? Oui, un guichet unique, ce n'est pas un système, c'est déjà expliqué. Un guichet unique, c'est surtout un processus. Et un guichet unique, ça c'est l'implémentation étape par étape. Alors, une étape typique qu'on voit dans les pays, surtout dans les pays en voie de développement, et une étape nationale, on commence avec le système douanier et on ajoute des autres administrations, administration des finances, administration des transports, administration de l'agriculture. On ajoute aussi des opérateurs dans les ports, dans les aéroports et des secteurs privés, des transportateurs, des shippers. C'est-à-dire le guichet unique, il va agrandir, il va prendre de complexité, de plus en plus de fonctions à l'échelle nationale. Après, on a l'échelle régionale, c'est-à-dire on cherche des échanges d'informations, de données et de collaboration entre les pays dans une région pour le transit, pour l'échange de produits à niveau régional. Et dans la troisième étape, on regarde comment on peut communiquer, on peut échanger des produits et d'informations plus efficaces dans les chaînes de fournisseurs au niveau international. C'est-à-dire, on cherche comment on peut échanger les informations entre la Chine, l'Afrique et l'Europe, par exemple. Les exigences du commerce international, ils augmentent. Avec ça, les services, l'exigence pour les services du commerce international augmente. Et avec ça, l'exigence pour les guichets uniques augmente avec le temps. Et je crois que c'est quelque chose qui est très bon. C'est le commerce international qui pousse notre pays et notre société d'évaluer. Et s'il agrandit, les exigences sont agrandies, aussi ça nous ouvre des voies de développement pour tous. Je reviens à vous, Monsieur Jean-Marc Dufour. On a remarqué lors des échanges que beaucoup de pays sont généralement confrontés à des difficultés d'ordre juridique, mais également organisationnelles, mais aussi dans l'effectivité de l'interopérabilité des différents systèmes. Quelles solutions en termes de stratégie préconisez-vous pour remédier à cela? Ben vous êtes, en posant cette question, vous êtes dans le cœur de la problématique. Puisqu'en fait, c'est vrai que lorsqu'on met en place un environnement, par exemple, de guichet unique sur un pays, il va falloir réunir l'ensemble des acteurs impliqués. Déjà, il faut déjà ne pas en oublier, être sûr qu'on a bien tous les acteurs qui rentrent en ligne de compte, et ensuite de bien planifier, vérifier et organiser en fait toutes les relations qu'on va devoir gérer avec chaque acteur. Ça, c'est vraiment un préalable, et c'est souvent assez difficile de mettre en place des comités exécutifs avec le respect, si on peut dire, de l'importance que chacun a dans la chaîne. Et chacun a toujours l'impression qu'il est le plus important que l'autre. Donc il y a cet équilibrage des valeurs qui rentre en ligne de compte et qu'il faut prendre dès le départ en compte. Ensuite, bien entendu, il faut bien étudier l'ensemble des actions qui vont être à faire pour tout un chacun. L'ensemble des actions organisationnelles en termes en allant plus loin que la réflexion, c'est-à-dire en regardant et en analysant ce qu'on appelle les process de gestion, comment ils sont avant, comment ils devront être après, avec quel est le gain que l'on a en utilisant ce type d'environnement, et tout ça pour chaque acteur. Donc là, on voit déjà que ça se complexifie un petit peu. Il faut le cadencer, il faut le planifier. On ne peut pas forcément tout faire en même temps. On n'a pas, par exemple, envie de mettre en place un système pour simplifier qui, finalement, va être plus complexe qu'auparavant. Donc il faut donner un intérêt à ce que chaque acteur ait envie d'y aller. Je crois que ça, c'est un élément très important. Et le deuxième élément, vous l'avez remarqué, enfin vous l'avez signalé dans votre question, c'est le côté juridique, c'est-à-dire d'être certain d'avoir tous les éléments, les outils qui permettent vraiment de mettre en œuvre. Parce que passer du papier à l'électronique, en soi,
Finalement, ça a l'air relativement simple. Je dis, il y a des informations qui sont sur un papier, je vais les mettre dans un système informatique, on se les échange et c'est réglé. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a le côté légal. C'est une vraie déclaration que l'on fait lorsqu'on fait de l'importation et de l'exportation. Il y a de la responsabilité pénale derrière les informations que l'on déclare. De pouvoir garantir l'intégrité des documents, de pouvoir identifier celui qui a émis le document, de pouvoir signer, par exemple. Alors peut-être électroniquement, hein, ça dépendra de qui le fait ou de quel pays intègre ça, est un élément important. Donc ça veut dire aussi que le cadre légal doit bouger, il doit s'ajuster. Sans doute il y a des lois à mettre en place pour prendre en compte des lois d'économie numérique en fait, hein, tout simplement, et les décrets d'application qui vont derrière, pour être sûr que l'on va pouvoir utiliser les nouveaux outils. L'autre partie de votre question qui concerne l'interopérabilité est au cœur de toute la problématique. Hein. Parce qu'en fait, si tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, tous les systèmes informatiques seraient tous pareils, et donc il serait très facile de les interconnecter entre eux. L'histoire et les avancées économiques de tel ou tel pays font que on va se retrouver avec des endroits où il y aura un environnement informatique développé et d'autres où il n'y sera pas du tout. Hein, et on va avoir des secteurs qui auront une capacité à développer l'échange d'informations facile et d'autres non. Tout simplement parce que sur le terrain, c'est difficile d'avoir l'information, c'est difficile de la relayer. Et voilà. Et donc, quand vous avez des multiplicités de systèmes de ce type-là à mettre en œuvre, c'est pas simple. Ça veut dire que les interconnexions doivent prendre en charge le fait, par exemple, de transformer des données, de les mettre à disposition d'une autre façon. Et puis, il y a quand même un élément qui est aussi fondamental, c'est qu'il y a plein d'endroits où c'est pas informatisé, il n'y a rien. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des nouveaux outils. Les expériences africaines en matière de commerce sans papier présentées lors de cette conférence répondent-elles aux normes et standards internationaux? Ce qui concerne l'échange de données informatisées, c'est très clairement, ça a été pris en charge par tout le monde. Ça, c'est très clair. C'est évident que structurer les données et de pouvoir les échanger par des systèmes informatisés, ça a bien été intégré. Je pense aussi, et de ce que j'ai pu voir, c'est que par exemple, le standard, il y avait un standard qui existe toujours et qui est d'ailleurs très bien implémenté, c'est le standard EDIFACT, est très utilisé. Donc il a été de toute façon, il est très utilisé parce qu'il y a des dizaines d'années de travaux qui ont été faits d'implémentation et d'intégration. Donc il y a plein de systèmes existants qui utilisent ce type de codage, qui est EDIFACT, hein, pour rematérialiser les données. Il y a du travail à faire. Dans les outils préexistants, hein, et notamment avec Gainde et Orbus, ça c'est des choses qu'ils font très bien. Et pourquoi ils le font très bien? Parce qu'il y a une composante, hein, ça fait depuis de longues années que Gainde finalement participe au comité d'experts à l'UNCFACT, et donc sont impliqués en tant qu'experts dans le développement de ces normes et de BXML. Donc du coup ils les intègrent dans leurs composantes technologiques. C'est un petit peu un manque qu'on a pu voir par rapport à la représentation africaine dans ces comités-là, internationaux. Et là, c'est un petit peu un appel en disant il faut y aller, hein, il faut y aller pour participer à la mise en place de ces standards. Il faut y aller pour donner sa voix et dire quand on est d'accord et pas d'accord. Et bien sûr, il faut intégrer. Voilà. Donc là, je dirais que c'est les deux parties qui paraissent importantes là-dessus. Marcus Picard, est-ce qu'on peut avoir le mot de la fin? C'est la deuxième fois que je suis ici au Sénégal et je suis toujours impressionné par le progrès que le Sénégal a fait dans l'intégration des normes internationales et dans l'application de nouvelles idées pour faciliter le commerce international. Et j'espère que l'Afrique, qui a très bien s'est lancée dans l'idée de guichet unique, va commencer dans cette voie et va s'est aussi plus engagé dans le niveau international pour avoir une collaboration entre le continent d'Afrique, l'Asie et l'Europe du Nord et de l'Amérique. À la fin, c'est le but de connecter l'échange de marchandises avec tous les continents et avec tous les participants au monde. Voilà, Jean-Marc Dufour, je vous repose la même question. Est-ce qu'on peut avoir le mot de la fin?
Je crois que je vais rejoindre vraiment ce que dit Marcus. Il y a un vrai positionnement de l'Afrique à l'échelle mondiale. Le regroupement du continent africain dans l'ASEAL a bien montré que finalement ça pousse, un peu comme une grande vague, ça pousse même l'Alliance Asie-Europe à aller vers une alliance globale, une alliance mondiale, avec la contribution de l'ensemble des pays africains. Je pense que ça a été une très grande force. Et toute la richesse qui est amenée au travers de ce qui a été fait depuis de nombreuses années par le Sénégal est un élément aussi très important. Je vous remercie pour ces échanges fructueux. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous étions sur ce plateau avec Marcus Picard. Il est à la division du commerce de la Commission économique pour l'Europe UNICI. Marcus Picard dirige donc une unité pour le renforcement des capacités en commerce électronique et des développements de standards. Nous étions également avec Jean-Marc Dufour, président de l'Alliance Asie-Europe pour le commerce électronique ASEAL. Il est spécialisé depuis plus de 30 ans dans la mise en œuvre de services à valeur ajoutée applications multimédia. Il est référencié auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi général en France et de la Direction générale des taxes et droits indirects pour le développement du commerce international sans papier. Merci beaucoup. Merci. L'actualité sur le projet de dématérialisation des procédures du commerce extérieur, c'est tout de suite regardé. Lancement de la plateforme de dématérialisation des formalités d'enlèvement des marchandises. C'était le 11 mars 2011 dans la salle de conférence de Gaïndé 2000. Les utilisateurs, lors d'un atelier de formation, ont été dotés de cet outil des compétences requises pour l'utilisation de la plateforme. Cette plateforme intègre l'ensemble des acteurs qui interviennent dans les formalités d'enlèvement, notamment la douane, le port, les consignataires, les manutentionnaires, mais également le service du pont bascule de la Chambre de commerce. Objectif, permettre tout commissionnaire agréé en douane de pouvoir enlever sa marchandise sans se déplacer. Très émus par cette révolution, certains participants n'ont pas caché leur satisfaction. C'est à l'image du directeur des systèmes d'information du port autonome de Dakar. Ce dernier n'a pas manqué de féliciter les équipes de Gaïndé 2000. La phase pilote du projet de dématérialisation des formalités du commerce extérieur au Sénégal a ainsi posé l'un de ces derniers jalons. La dématérialisation des formalités d'enlèvement des marchandises, donc c'est la phase pilote. Disons que cette phase pilote va permettre de tester un système qui va faciliter les enlèvements dans la mesure où tout ce qui était document va être maintenant dématérialisé. On évitera toute la paperasserie qui avait des conséquences néfastes parce que produisait des délais, sans compter les déplacements des différents acteurs. Interopérabilité est le mot que nous allons vous expliquer dans ce numéro. Mortala Diop est le directeur des études et du développement commercial de Gaïndé 2000. Il s'agit essentiellement de créer un moyen qui permet à des systèmes aussi bien homogènes qu'hétérogènes de pouvoir communiquer ensemble en utilisant en fait des liaisons informatiques. On l'utilise beaucoup aujourd'hui parce comme étant un catalyseur en fait de communication qui permet à différents pays de pouvoir s'échanger des données et comme je le disais tout à l'heure, aussi bien dans les données en termes de renseignement, en termes de facilitation d'opération du commerce et donc que les données soient comprises et permettent donc de pouvoir déclencher d'autres transactions sans pourtant avoir à ressaisir les données. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous informe que ce numéro sera rediffusé tout au long de ce mois sur notre chaîne Canal Info News. Nous remercions Marcus Picard, mais également Jean-Marc Dufour. Je rappelle que vous êtes respectivement à la division du commerce de la Commission économique pour l'Europe, UNICE. Et Jean-Marc Dufour, vous êtes président de l'Alliance Asie-Europe pour le commerce électronique. Nous remercions également le Méridien président et qui nous a accueillis dans ce cadre somptueux.